Bon mercredi matin à tous. Nous poursuivons nos méditations de la semaine. Dimanche dernier, nous avons eu la conclusion de notre série Confession et nous avons parlé, entre autres, de déception, d'être déçu, de décevoir et d'être déçu. Et le texte un des textes que nous avons pris dans Jean 6, verset 66, ça dit « Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. » C'est fou de penser que, des fois, on pense que, parce que Dieu est parfait, parce que Dieu est tout-puissant et sait tout et peut tout, que Dieu ne nous décevra pas et que Dieu est exempt de déception, que Jésus ne déçoit personne. Mais en fait, pour ne pas décevoir personne, bien, tu dis oui à tout le monde. Et quand tu dis oui à tout le monde, est-ce que c'est bien de dire oui à tout le monde tout le temps? Ben non. Parce que ça voudrait dire qu'on va accepter le crime, on va accepter un paquet de choses, d'abominations, de choses qui n'ont pas de sens, qui ont fait du tort aux autres. De dire oui, oui, tu peux faire ça, oui, toi tu peux voler, toi tu peux. Non, on ne peut pas dire oui à tout le monde. Et quand on ne peut pas dire oui à tout le monde, bien, automatiquement, il faut dire non. Et même des fois, ce n'est pas une question de oui ou de non, c'est la question de qu'est-ce que je fais, moi, ou la décision que je prends qui va affecter quelqu'un d'autre. Et malheureusement, ou la décision de « mais malheureusement, je ne peux pas être avec toi aujourd'hui » ou « je ne peux pas faire telle activité » ou ainsi de suite. Et ça va amener une déception. Que ce soit un collègue de travail, que ce soit un conjoint, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit notre patron, le gouvernement, l'Église, on en a parlé, le pasteur, moi-même. Je peux être la plus grande source de déception pour vous. C'est quelque chose qui peut arriver. Mais ici, Jésus, étrangement, qui a fait un grand oui, dans le sens qu'il a multiplié les pains et les poissons, il a nourri, ça nous dit, des milliers de personnes. Quel miracle! Et quand tu nourris des gens, ben, c'est plus facile que les gens t'aiment. Et là, il y a des gens qui le suivent. Et il y a même des disciples qui sont là depuis peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois. Quand tu es un disciple, ça ne veut pas dire que ça date d'hier. Là. Fait que ces gens-là suivaient Jésus puis aimaient Jésus. C'est comme, OK, oui, c'est cette personne-là que je veux suivre. Et arrive au moment où Jésus va parler justement de son corps, de sa mort, de son sang qui a été versé, le corps brisé, tout ça. Et là, ça ne fait pas l'affaire de bien du monde. Et ça nous dit que beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus les avait déçus. Un peu comme on a vu l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche voulait juste se faire réconforter dans ce qu'il faisait de bien. Il dirait, hey, voici tout ce que tu fais de bien, c'est bien, alors tu peux me suivre. Mais lorsque Jésus a dit, ben non, vends tout ce que tu as, bien, il l'a déçu, parce que ce n'est pas la réponse qu'il s'attendait. Et souvent, dans nos vies, c'est justement la déception vient de « c'est pas ce que je m'attendais », c'est en lien avec mes attentes. Et souvent, malgré si mes attentes sont mal placées, mais la déception va être grande. Et j'ai besoin de juste peut-être revisiter et revoir mes attentes à ce moment-là. Et peut-être que des fois, mes attentes sont légitimes. Et des fois, il y a des gens qui disent « je suis déçu par Dieu ». Ce n'est pas nécessairement que Dieu te déçoive, c'est que tu as des attentes à propos de Dieu. Voici comment Dieu devrait répondre à mes besoins. Voici qu'est-ce que Dieu devrait faire dans ma vie. Et parce qu'il ne le fait pas au moment où je voudrais, de la façon dont je voudrais, je suis déçu par Dieu. Mais la décision à prendre, c'est est-ce que je vais faire comme les disciples, de dire bien, parce que moi, j'ai le sentiment que Jésus m'a déçu, je vais arrêter de suivre. Parce que l'Église, parce qu'un croyant, parce qu'un pasteur m'a déçu, je vais arrêter de suivre Dieu. Ou bien je vais faire comme les 12 qui sont restés et on dit non. On ne comprend pas tout. Il y a des moments où on n'est pas trop certain de où ça s'en va, tout ça. Peut-être que oui, il y a des moments où tu nous as déçus parce que, écoute, des fois, on avait l'impression que tu privilégiais plus tel disciple que l'autre, tout ça, mais non, on reste avec toi parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Je pense qu'au final de notre déception, il faut comprendre que, comme on l'a vu, Jésus se tient dans notre souffrance, Jésus se tient dans notre solitude, Jésus se tient dans notre déception. Et il n'est pas là pour nous décevoir encore plus. Il est là pour nous réconforter et nous remettre sur la traque. Et qu'on ne demeure pas dans notre déception et que notre déception ne fasse pas un isolement pour nous et ne crée pas une souffrance plus grande et une déception qui peut causer même la dépression ou voire autre chose de malheureux. Mais d'être capable d'être relevé par Dieu dans notre déception et voir qu'est-ce que Dieu en réserve pour nous. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, merci de venir dans notre déception. Merci d'être celui, Seigneur, qui, même si des fois on ne comprend pas tout, même si des fois on a l'impression que tu nous déçois, Seigneur, de réaliser que peut-être nos attentes, des fois, ne sont pas placées au bon endroit.
Et j'ai besoin, Seigneur, de juste savoir, de sentir, Seigneur, que tu te tiens avec moi, Seigneur, dans ma déception et que dans ma faiblesse, Seigneur, justement, parce que je confesse que je suis faible, bien, c'est alors que je suis fort parce que c'est toi qui accomplis sa puissance dans ma faiblesse. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon mercredi à tous. On se revoit vendredi pour une discussion avec quelqu'un de l'Église. Sur ce, bonne journée.